le truc que tu es obligé de défendre, si tu veux parler d'écologie de façon conséquente, c'est d'arrêter l'exploitation des pays du Sud. La mer d'Aral, toutes les problématiques liées à l'industrie, du coton, la gestion des déchets dans le monde, enfin, en gros, tous les problèmes les plus graves de l'écologie, c'est des trucs qui sont à l'échelle internationale, que tu ne peux pas résoudre, genre si tu n'arrêtes pas d'exploiter radicalement les pays du Sud. Et en fait, je me suis rendu compte d'un truc. C'est que, vous voyez, quand on a arrêté l'esclavage, on a interdit l'esclavage. On l'a rendu illégal. Et d'ailleurs, maintenant, si jamais on te surprend à faire de l'esclavage, tu vas en prison, quoi. C'est puni par la loi. Mais quand ça se fait que on n'a pas interdit le colonialisme, on a laissé ça légal, que ça soit possible qu'un Français puisse, je dis ça vraiment comme ça, hein, je vise personne, hein, qu'un Français puisse avoir des ports en Afrique. Parce que c'est quand même un peu bizarre qu'un Français puisse débarquer dans un pays, posséder un port. Je veux dire, un port, c'est pas une entreprise. C'est un enjeu géopolitique. C'est quelque chose de beaucoup plus important qu'une entreprise. Là, en l'occurrence, on est vraiment sur de la colonisation. Genre, c'est vraiment le mec possède un enjeu géopolitique d'un pays étranger et il l'exploite à des fins capitalistes. Ça devrait être illégal. On devrait rendre ça illégal. Et alors oui, là où je trouve que c'est une proposition intéressante, c'est que, du coup, que ça soit sur le plan de l'écologie ou de l'antiracisme, c'est un truc hyper important d'arrêter d'exploiter les pays du Sud. Si tu veux faire un peu d'écologie, tu dois arrêter de industriellement déglinguer les pays du Sud, en fait, si tu veux pouvoir sauver la planète. C'est quelque chose que c'est nécessaire. Et commencer la décolonisation, bah ça commence par empêcher les colons de continuer à coloniser. Je veux dire, c'est logique, non? J'ai réalisé que d'un point de vue antifasciste, ça a beaucoup de sens aussi. Parce que, en gros, si vous voulez, on rappelle souvent que dans le Front National, à la base, il y avait des nazis. Mais il n'y avait pas que des nazis, les gens. Il y avait aussi des royalistes et des colons. C'est assez important parce que ces anciens colons, c'est devenu des néocolons. Et ces néocolons, ils ont continué à faire énormément de mailles. Parce qu'on n'a pas bien décolonisé. Et en fait, toute cette maille, tout cet argent qu'ont fait les néocolons, ils s'en sont servis pour financer quoi? Et encore une fois, je ne vise personne, les putains de médias d'extrême droite. Je veux dire, si t'as des CNews, Journal du Dimanche, qui aujourd'hui sont financés, et en fait, si aujourd'hui tu as l'extrême droite en France qui peut monter à ce point et qui est dédiabolisé à ce point, en fait, c'est vraiment très directement lié à l'exploitation des pays du Sud. Le fascisme interdit dans la loi, ça changera rien. Non, mais alors oui, je suis d'accord, le fascisme interdit dans la loi, ça changera rien. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut trouver un moyen pour, politiquement parlant, que Bolloré rende l'argent. Qu'il rende l'argent, pas à nous, hein, en l'occurrence, qu'il rende l'argent au pays qu'il a exploité, tu vois. Tu convaincs que les gens antiracistes, antifascistes? Pas forcément. Parce que genre, moi je me dis, je pense que tu peux avoir les classes first. Parce que typiquement parlant, je suis désolé, mais si tu veux être en mode, oui, il faut faire en sorte que les gens, ils possèdent les moyens de production, et ben un bon pas, c'est déjà que les moyens de production n'appartiennent pas à une force étrangère. Donc je pense que même les classes first un peu marxistes, bébêtes, tu peux les avoir sur ça. La proposition est très bien, elle va dans le sens elle va à contresens du monde néolibéral dans lequel on vit. C'est pour ça que je dis que c'est une proposition pour la gauche. Je fais pas une proposition pour Macron, là, actuellement. C'est vrai qu'on peut aussi parler du franc CFA, oui, tout à fait. Avoir plus d'idées aussi, et proposer un ensemble d'idées. Genre, c'est intéressant, je pense, de proposer tout un corpus qui s'articule de façon logique pour proposer la décolonisation, en fait, pour avancer dans la décolonisation, en fait. Non mais attendez les gens, moi je suis d'extrême gauche, en fait. Je suis pas là pour vous proposer des trucs où genre... ça va passer là. On est là pour essayer d'avancer, trouver des idées théoriques. Évidemment que je suis pas en mode, il faut proposer ça là comme ça, tel quel, pour faire élire Mélenchon en fait. Parce que les gens commencent à vraiment détester Bolloré. Par contre, ça c'est un fait, tu vois. C'est là où il a très mal joué son coup en faisant confiance à ce gros con de Cyril Hanouna. Où en fait Cyril Hanouna l'a quand même vraiment mis dans la merde. Parce que je sais pas si vous saviez, mais Vincent Bolloré, il est vraiment en colère contre Cyril Hanouna. Hein. Parce que justement, ce mec, il aimerait bien être discret. Et Cyril Hanouna, il a fait que le mettre dans la lumière depuis qu'il est au pouvoir, et notamment le truc avec Louis Boyard, ça a été très loin en fait. Il est pas du tout content, hein. Il a raison de pas l'être, parce qu'ils sont censés être cachés. Ce qui alimente, d'un point de vue économique, l'extrême droite depuis toujours, c'est la colonisation, c'est le néocolonialisme. Donc en fait, eux, ils exploitent les Noirs et les Arabes à une échelle internationale, et nous, on a notre angle français qui fait qu'on a moins tendance à capter en fait que il faut qu'on lutte autant à l'international que d'un point de vue local contre genre le racisme et les restes de la colonisation et de l'esclavage en fait. Je trouve ça pas mal populiste, c'est bien, genre moi j'aime bien. Alors oui, il y a l'anticarcéralisme, mais alors par contre, anticarcéralisme, ça veut pas dire il y a plus de justice. Ce que tu veux, c'est que les victimes
elles aient une reconnaissance, elles aient la justice, concrètement. Et tu penses que mettre les gens en prison, ça ne rend pas justice. Bolloré, je veux pas tant qu'il aille en prison que je veux que tu rendes l'argent. Mais limite, je veux même que tu fasses pire que rendre l'argent. Je veux que tu travailles. Là, je veux que tu partes pendant 30 ans, réparer toutes les merdes que t'as fait en Afrique et que tu, genre, fasses plus aucun bénéfice et que tu, genre, ailles bosser avec eux pour que tu leur rendes leurs outils de production. Que tu fasses ce truc-là. Genre, je veux qu'on le force. Alors oui, ok, Mao, peut-être, mais un peu quand même. Je veux pas l'envoyer en camp de travail. Je veux que ce mec-là, parce qu'il a des compétences utiles quand même, bah, je veux qu'il les utilise pour décoloniser, en fait. Je veux le forcer à faire ça. Et je veux que ce soit ce truc-là qui me serve à le réintégrer dans la société, en fait. Parce que c'est ça l'objectif quand t'es anti-carcéral. Je suis désolé. Il faut correctement avoir un rapport de force avec lui, en fait. Moi, je pense qu'on est obligé de les travailler au corps, ces capitalistes-là, en fait. On est obligé. On n'a pas le choix. Moi, en fait, c'est ça que je veux faire au final. Je veux prendre Vincent Bolloré, je lui mets une cage pénienne, je lui mets un choker slut, et je lui dis, tu vas travailler pour moi, salope. Et tu vas pas faire des trucs de con. Je vais pas te mettre dans une mine. Quel intérêt j'ai à le mettre dans une mine, ce mec? Il va mourir, c'est un vieux. Je vais dire, non, tu vas utiliser ce que tu sais faire pour détruire tout ce que t'as fait. C'est ça, moi je vais prendre ma petite crache comme ça, et je vais dire, Bolloré, maintenant, lèche mes pieds. Et une fois qu'il est bien addict à lécher mes pieds, je vais lui dire, maintenant, si tu veux lécher mes pieds, tu leur rends leur port. Et tu leur rends pas leur port dans un état de merde. Tu leur rends leur port. Je veux que le port, il soit dans un état magnifique, d'accord? Je veux que les bateaux, ils fassent des allers-retours de baiser. Si Bolloré vient de faire un petit billet contre des photos de pied, moi je suis pas contre, hein. Genre là, faut qu'on sorte de l'impuissance par rapport à ça. Genre, pourquoi est-ce qu'on est les petites bitches des multinationales? Genre, déjà, on se fait ken par notre propre état, et j'ai l'impression que dès qu'on parle d'un mec qui possède des multinationales, les gens sont en mode, ah bah, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Mais je sais pas, on peut peut-être réfléchir quand même, non? Faut quand même trouver un moyen de lui mettre des bâtons dans les roues à ce mec. Je trouve ça grave, moi, ce qu'il fait. Je trouve ça même immoral, en fait. Pour éviter la corruption, tu lui retires / gèles ses actifs. Moi, je suis d'accord. C'est qu'il y a vraiment des moyens de leur couper les ailes à ces gens-là. Il y a vraiment des moyens de leur casser les couilles, en fait. C'est juste qu'il faut proposer des solutions qui font un peu peur, genre exproprier des trucs, quoi. Il y a des bourgeois là-bas qui feront front. Ouais, oui, après, c'est aussi pour ça que la lutte, elle est internationale. Il faut que nous aussi, on soit en contact avec les camarades là-bas aussi. Mais ça, c'est un vrai truc qui manque, je trouve, à gauche. On est là en mode, oui, on fait de la lutte internationale, et on discute pas entre nous à l'international. Putain, quel kiff. Il y a des débats, par exemple, que je trouve insupportables sur Israël-Palestine, où les gens sont en mode, oui, nanana, quelle solution? Il faut que ce soit à eux de décider, en fait. Toi, tu peux juste leur proposer s'ils veulent une solution à 2 États, s'ils veulent une solution à 1 État, mais c'est même pas le sujet, en fait. Là, faut juste arrêter le génocide. C'est encore réfléchir en colon, en fait, que de dire je sais exactement ce qu'il faut pour la situation israélo-palestinienne. Je pense que la situation idéale, c'est ça, et j'ai une certitude là-dessus, et je vais avoir des débats pendant des heures avec tous mes camarades d'extrême gauche autour de ça. Et donc, je suis désolé, mais d'avoir un jugement sur c'est basé, c'est pas basé, ce qui se passe là-bas, bah non, genre déjà, tu rentres en contact avec les camarades qui sont sur place, et si jamais tu trouves pas ça basé, t'as des débats avec eux pour essayer de leur faire changer d'avis, en fait. Si tu trouves que c'est ça le problème, agis. Je suis pas juste en mode il faut qu'on arrête d'exploiter la planète partout sur Terre. De toute façon, il y a plein de pays, tu vas aller les voir, ils vont te dire va te faire foutre. Ils vont te dire va bien te faire enculer. Toi, t'as bien exploité mon pays, t'as bien exploité ton pays, tu t'es bien fait une fortune, t'es bien devenu le maître du monde. Et maintenant que toi, t'es bien le maître du monde, tu me dis qu'il faut que j'arrête d'exploiter la planète? Mais tu vas pas réussir à faire des négociations comme ça avec ces pays-là, hein. C'est pas comme ça qu'il faut réfléchir le rapport de force, hein. Enfin, tu peux pas être pipou comme ça. T'es obligé de rentrer dans un rapport de production international, économique. Faire ça, c'est remplacer une droite par une autre. Moi, je te parle d'autodétermination. Je te parle de genre libérer des peuples. Genre, je te parle de littéralement de la révolution à l'international. Et toi, tu me dis que c'est la droite. Enfin, dose. Juste positionne-toi dans le pays en question, tu vois. Et en fait, tu peux même pas le faire. Tu ne peux pas te mettre à la place des gens sur place. En fait, c'est pas possible. C'est totalement inaccessible. C'est en dehors de ta réalité. Et il faut accepter de vivre avec ce truc-là. Et en fait, il faut croire en leur autodétermination. Et moi, je suis désolé, mais si un peuple il décide, il s'autodétermine de droite et qu'il se met dans la merde tout seul, bah c'est aussi ça, jouer le jeu de l'autodétermination, quoi. Genre, en fait, toi, tu voudrais que tous les pays qui sont actuellement genre coloniaux soient
décoloniser d'un coup et ce soit tous des régimes socialistes. Bah, et c'est moi qui suis idéaliste. Oui, après, c'est estimé que si c'est pas la gauche européenne, c'est de droite, c'est un moyen d'avoir, c'est moyen d'avoir cette logique. Oui, voilà, je suis d'accord. Pour moi, c'est un peu une logique anthropocentrique, toujours, tu vois. Je peux pas imposer la révolution communiste aux gens si l'URSS a démontré un truc de manière unanime, c'est que les révolutions, entre guillemets, communistes, ça ne s'impose pas aux gens. Ouais, je suis assez d'accord. Écoutez, c'était intéressant comme débat. Salut, c'était la Diane du montage. Et alors, je sais que c'est pas une idée magique qui résout tous les problèmes, hein, qu'on se mette bien d'accord. Juste, j'y réfléchissais l'autre jour, je me suis dit, vas-y, je vais en parler en live pour la proposer aux gens. Mais je sais que c'est potentiellement pas une idée qui est méga basée, hein. Et je sais très bien que c'est pas parce qu'on rend quelque chose illégal que cette chose disparaît, en fait. Mais je veux dire, c'est quand même un premier pas à faire vers le fait que le truc, on arrête de le faire, je veux dire. C'est pas parce qu'on a dit que le meurtre était illégal qu'il n'y a plus de meurtre. Enfin, maintenant, c'est quand même illégal. Je sais pas si c'est clair. Enfin bref, moi je trouvais juste que c'était une idée intéressante. Et en fait, je me doute, là, je sais pas, j'ai un instinct de... C'est pas une très bonne idée, il y a plein de problèmes. Mais en fait, je voulais la poster aussi, cette vidéo, pour que vous puissiez me dire c'est quoi les problèmes, pour que derrière, moi, je puisse aller de l'avant par rapport à ce genre de truc, quoi. Genre, si jamais vous trouvez que c'est une mauvaise idée, je veux bien que vous m'expliquiez. Comme ça, je pourrais être d'accord avec vous. Voilà. Bon, sinon, prenez pas non plus trop au sérieux ce que je dis, hein. Enfin, genre, moi je suis pas politicienne, je suis pas politologue, j'ai aucune formation là-dedans. Je suis vraiment juste une meuf d'internet qui se pose des questions et qui essaye de trouver des idées pour essayer d'avancer par rapport à ces choses-là, quoi. Archipel,